c'est tu ne monteras pas de faux témoignages contre ton prochain et tu ne voleras pas. Ça, c'est le 2 message que nous allons exploiter aujourd'hui. Exode, chapitre 20, versets 15 à 7. Ça, c'est le message de 10 commandements que Dieu est en train de donner aujourd'hui à son Église. Tu ne déroberas point et tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ça, c'est le message que Dieu nous demande. Je vais peut-être le permettre pour essayer un peu plus de parler sur « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». En fait, bien aimé, pour arriver à une bonne communion entre Dieu et toi, et entre toi et les hommes, voilà pourquoi Dieu nous donne tous ces commandements-là, qui sont à la fois valables pour Dieu et qui sont aussi valables pour notre société. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, tout ce que nous voyons comme dans la justice, c'est en réalité ce qu'ils sont allés trouver dans les 10 commandements de la Bible. Lorsque tu regardes le verset 15 qui dit « Tu ne déroberas point », même lorsque tu regardes dans notre loi, la loi interdit de voler. Tout celui qui vole va aller ou en prison. Tu vois comment la société s'accorde avec la parole de Dieu. Lorsque nous allons dans le verset 16, la Bible dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Ça, c'est ça ce que la Bible dit. Mais lorsque nous allons dans la loi nous dit « Appelle ça la diffamation ». Lorsque tu tombes dans la diffamation, tu peux aller en prison pour ça. Le faux témoignage là. Même la Bible le condamne. Dieu le condamne, la Bible le condamne. Donc, nous comprenons une chose, la maîtrise du commandement peut te permettre de bien vivre dans la société. Voilà pourquoi Dieu voulait aussi instituer des lois qui sont morales pour nous aider à savoir comment nous pouvons fonctionner avec nos semblables dans la société. Parce que il y a une catégorie aujourd'hui de chrétiens qui sont en train de sortir à l'église, des chrétiens qui aiment Dieu, ils aiment tellement Dieu, ils peuvent vivre en paix avec Dieu, mais ils ont du mal à vivre avec leur prochain. Ça, c'est la catégorie des chrétiens qu'on trouve actuellement à l'église. Quelqu'un qui adore Dieu, qui élève Dieu, qui prêche à l'église, mais lorsque tu le sors de là, tu le places dans la société invivable. Voilà pourquoi la Bible nous dit Jésus-Christ grandissait en stature et en grâce devant les hommes et devant Dieu. Donc, dans les choses de Dieu, lorsque nous grandissons dans le Seigneur, nous ne grandissons pas que devant Dieu, mais nous grandissons aussi devant les hommes. C'est que notre croissance et notre maturité dans les choses de Dieu doit se voir aussi dans notre entourage. Ce n'est pas ce langage que j'entends souvent les gens dire « Ah, ne me jugez point, c'est le Dieu qui connaît. » Non. La Bible dit « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. » Allô? Vous les reconnaîtrez par quoi? Par leurs fruits. Ici à l'église de la compassion, même si tu parles en langue, tu craches le feu. Ici, ça ne nous impressionne pas. Ce qui nous impressionne ici, ce sont les fruits de l'esprit. Tu peux parler en langue du matin au soir, I don't care. Mais le problème est que montre-moi tes fruits. Regarde ton voisin, dis-lui montre-moi tes fruits. Même s'il ne sourit pas, dis-lui. La Bible dit, un arbre qui ne porte pas le fruit sera coupé. Et jeté où? Dans le feu.
Donc le plus important dans la vie chrétienne, ce sont le fruit de l'esprit. C'est ça ce que nous manifestions. Voilà pourquoi le 10 commandements veut que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Alors, là-bas, on nous parle, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Là-bas, nous voyons automatiquement le mensonge, qui est la base de ça. Porter le faux témoignage a comme source le mensonge. Or, la Bible nous dit, le père de mensonge, c'est le diable. Donc, derrière tous ces faux témoignages-là, se cache réellement le diable. Voilà pourquoi je dis parmi les signes de la possession démoniaque, lorsque le diable entre dans ta vie, il a pris le contrôle de ton cœur. Parmi les signes qui vont se manifester, c'est le mensonge. Voilà pourquoi tu vas trouver même, je donne un exemple, une fille qui était calme à la maison. Dès qu'il y a un esprit d'impudicité entre dans sa vie, commence à agiter une fille dans la maison. La fille à la maison devient menteuse. Maman, je pars à l'école, tu vas le trouver ailleurs. Donc, parmi les signes qui démontrent que le diable est déjà actif dans la vie d'une personne, c'est le mensonge. Parce que là où il est, il vient avec le mensonge. Et il va utiliser ta langue pour répandre le mensonge. Que ce soit un homme. Tu étais un homme bien dans ton mariage, un bon mari. Lorsque le diable envoie un esprit d'adultère sur toi, la première des choses qu'on remarque chez un mari adultère, c'est le mensonge. Il devient spécialiste. C'est comme j'entendais une femme au travail qui me dit, pasteur, moi mon mari, la seule chose qu'il dit vrai, c'est seulement bonjour. Tout ce qui vient après, c'est les mensonges. Et même quand il te dit bonjour, il faut vérifier si c'est la nuit ou si c'est le jour. Parce que même dans les bonjours, il peut te tromper aussi. Lorsque tu sens en tant qu'enfant de Dieu cette envie de toujours mentir, rapporter des mensonges, sache que tu as besoin de la délivrance. C'est parmi les symptômes, c'est comme la malaria. Quand tu sens de la fièvre commencer, la température ne baisse pas, ça veut dire qu'il y a un symptôme qui est rentré dans ton sang. Les globules rouges vont faire quoi? Augmenter. Ça veut dire que lorsque le mensonge augmente dans ta bouche, sache que le diable est déjà dans ton sang. Voilà pourquoi Dieu interdit toutes ces choses-là. Depuis l'ancien temps, prends ta Bible, nous allons lire ça. Lévitique chapitre 19, verset 11. Et là, nous sommes déjà là. Lévitique chapitre 19, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous ne demeurerez point, et vous ne diserez pas quoi? Depuis le début, Dieu avait commencé à interdire que les êtres humains entre eux utilisent les mensonges. Dans une relation, que ce soit dans la famille, dans les affaires, dans le couple, lorsque le mensonge s'installe, ça veut dire que c'est fini, vous êtes voué à un échec. Vous êtes voué à un échec. Lorsque le mensonge, la tromperie s'installe dans n'importe quelle relation humaine que vous voyez là, ça finit, vous n'irez nulle part. Lorsque tu sens dans ton fiançailles que le mensonge commence à s'installer, Yaya, coupe ça. J'ai du mal à comprendre comment un fiancé qui est menteur dans le fiançailles deviendra un homme véridique dans le mariage. Tu sais, il y a beaucoup de choses que nous nous trompons. On croit que le mariage, c'est comme une machine à laver. Tu peux mettre les habits sales, appuyer le bouton, ça commence à tourner. Lorsque tu rencontres une mauvaise personne, ne pense pas que le mariage va le blanchir. Il va devenir encore pire. Alors, le mariage n'est pas une lessiveuse. Ce n'est pas aussi la campagne d'évangélisation. Pasteur, je vais l'épouser. Je vais quand même le prêcher. Il deviendra chrétien. Si Dieu a prévu qu'il va se convertir dans 30 ans, tu vas vivre ça?
Est-ce que je peux avancer? Dieu nous parle par rapport au mensonge. Le mensonge, bien-aimé, est la source de beaucoup de choses. Et derrière le mensonge, c'est le diable qui est là. Le mensonge détruit des amitiés. Le mensonge détruit des vies. Le mensonge détruit des relations. Tu peux être quelqu'un de bien. Lorsqu'on t'a fait du mal, tu as laissé la haine s'installer dans ton cœur. En laissant la haine s'installer dans ton cœur, tu vas ouvrir une porte au diable. Il va rentrer, il va s'installer. Et lorsqu'il va s'installer, sans te rendre compte, tu vas te remarquer que la personne à qui tu as des problèmes, tu commences à dire des faussetés sur cette personne. Parce que tu veux lui faire du mal. Pourquoi l'arme du diable, c'est le mensonge. Voilà pourquoi, si tu veux détruire une personne, on n'utilise pas la vérité, on utilise le mensonge. Le mensonge, bien-aimé, lorsque nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 6, versets 16 à 19. Je ne sais pas si on l'a, Proverbes. Proverbes, chapitre 6. J'aimerais que nous le lisons tous d'un commun accord. Proverbes. Proverbes, chapitre 6. Proverbes, chapitre 6, verset 16 à 19. Est-ce que nous sommes tous là? Je vais lire au nom de Proverbes chapitre 6, verset 16 à 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en oreille. 1. Les yeux qui regardent les autres du haut. La langue qui répand quoi? Le mensonge. Parmi les choses que le Dieu hait, c'est le mensonge. Donc lorsque tu utilises le mensonge dans ta vie, tu attristes même le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Quand tu lis dans Jean chapitre 8, verset 4, Jean chapitre 8, verset 4, on veut tout simplement connaître la position de Dieu par rapport au mensonge. Jean chapitre 8, verset 4. Rapidement, Jean chapitre 8, verset 4. 44, plus. Sorry. Jean chapitre 8, verset 44. Parce qu'on est tous là. Je lis. Vous avez pour père qui? Le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son Père dans son propre fond car il est ça c'est Jésus-Christ qui est en train de parler par rapport au menteur. Lorsque tu installes le mensonge dans ta vie, tu t'es choisi déjà un père. Parce qu'il est le père de menteur. Il est le père de menteur. Donc tu t'es choisi déjà d'être un menteur. Tu deviens un menteur. Mais laissez-moi te dire une chose, Yaya. Lorsque Jésus-Christ est allé à la croix, suivez-moi maintenant bien. Lorsque Jésus-Christ est allé à la croix, la Bible nous dit, il n'est pas mort à la croix, seulement pour que toi tu sois riche. Jésus-Christ n'est pas allé à la croix, tout simplement pour que tu t'es marié. Mais Jésus-Christ est allé à la croix pour quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons avoir de matériel sur cette terre. Jésus-Christ est allé à la croix. D'abord, pour nous réconcilier avec le Père. Jésus-Christ est allé à la croix
pour faire de nous des enfants de Dieu. Maintenant, dans l'Ancien Testament, ils ne se considéraient pas comme des fils de Dieu. Ils étaient simplement un peuple de Dieu. C'est lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il a fait de nous de nouvelles créatures. Et Dieu est devenu notre Père. Et nous sommes devenus ses fils. Maintenant, écoutez ceci. Lorsque, dans une maison, nous avons des fils et nous avons des enfants. Même dans l'église où nous sommes maintenant là, ici, il y a des fils de Dieu et il y a des enfants de Dieu. Il y a deux catégories de gens dans l'église. Là où nous sommes. Il y a quoi? Le fils de Dieu et les enfants de Dieu. Maintenant, tu vas voir la différence. Qui est fils et qui est enfant? Lorsque moi je suis père, je me trimballe dans la rue, je ramasse un enfant dans la rue, je le prends, je le ramène dans ma maison. Si j'ai mes propres enfants à la maison, je prends cet enfant de la rue, je l'amène chez moi. Je l'enlève tous les habits sales qu'il portait. Je lui donne un bain. Il devient propre. Je lui fais porter de beaux habits. Je paye les études pour lui et je l'élève dans ma maison. Celui-là, cet garçon-là, quand tu le mets à côté de mes enfants, ce n'est pas mon fils, mais c'est mon enfant. Mon fils, c'est celui qui vient de mon sang. Mon enfant, je suis un père pour lui. Il est mon enfant aussi. Je vais l'aimer, mais il ne sera pas un fils pour moi. Il sera mon enfant. Je ne sais pas si on comprend la différence. Oui. Mon enfant, quelle différence y aura-t-il entre mon enfant et mon fils? Mon fils va porter mon ADN. Il va parler comme moi. Il va avoir le même langage que moi. Tu vas voir le signe de ressemblance entre moi et mon fils. Même si tu ne me vois pas, quand tu vois mon fils, tu sauras directement que c'est le fils de M. Bia. Mais tu peux voir mon enfant, il habite chez moi, je prends soin de lui, je paye tout pour lui. Il est mon enfant, mais il ne portera jamais mon ADN. Voilà pourquoi mon enfant, il parlera un autre langage. Un enfant parle comme son père, parce qu'il porte sur lui l'ADN de Dieu. Alors, si toi tu es un fils de Dieu, tu porteras l'ADN de Dieu, ton Père. Tu vas parler comme lui, tu vas aimer comme lui. Maintenant, je me pose la question. Comment quelqu'un qui vit dans l'église, il adore Dieu, il lit la parole de Dieu, comment il arrive à haïr son frère? Alors, tu adores bien, non? Tu pries bien. Mais comment tu arrives à ne pas parler le même langage que ton père? Est-ce que tu es un fils ou tu es un enfant? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es un fils ou tu es un enfant? Un fils manifeste le caractéristique de son père. Un fils agit comme son père. Un fils parle comme son père. Un fils marche comme son père. C'est qu'un enfant ne peut pas faire. Même s'il aime le père, il ne pourra jamais parler comme lui. Voilà pourquoi à l'église, pour connaître un fils de Dieu, laissez-moi te dire, quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas fait de nous des enfants de Dieu, il a fait de nous des fils de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes devenus, lorsque je donne ma vie à Dieu, je passe par la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. Maintenant, j'appartiens dans la famille céleste, la famille de Dieu. C'est là quand tu es ressuscité, tu es né de nouveau. C'est là que tu portes maintenant la nature de Dieu en toi. C'est ça que tu vois dans l'église. Quelqu'un qui avait un autre langage, quand il est né de nouveau, son langage change. Il parle un langage d'amour. Il commence à pardonner facilement. Il commence à aimer les autres facilement. Un fils
Papa, il reste à la maison.